Les Postos, deuxième offre du Real Madrid officielle, les Postos, après les 165 millions d'euros qui ont été proposés mardi soir. Le Real Madrid revient avec une nouvelle offre ce soir. À l'heure où on vous parle, le Real propose pour Kylian Mbappé 185 millions d'euros. Le Real Madrid a fait sa deuxième offre pour Kylian Mbappé. Info Talk Sport. Et d'après les médias qatariens et Beansport Qatari qui seraient très proches des propriétaires du Paris Saint-Germain, Qatar Sport Investment, dit QSI et le prince Al Tamim, le Paris Saint-Germain pourrait accepter cette offre, même si Paris voudrait encore un peu plus d'argent. Le temps est compté, Paris doit trouver un remplaçant. Paris est sur plusieurs joueurs, mais il y a de très grandes chances que maintenant Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. Donc le PSG, pour l'instant, prévoit de discuter avec Florentino Pérez. On sait que Jorge Mendes a été à Paris aujourd'hui pour proposer Cristiano Ronaldo. Le PSG ne prévoit pas de discuter avec Jorge Mendes qui est actuellement à Paris. Paris n'est pas intéressé par Cristiano Ronaldo. Donc ça, c'est l'info aussi principale du jour parce qu'on a vu que Mendes était à Paris. Maintenant, il y a une autre information qui vient de sortir et pas des moindres. Selon Dario As et le Parisien, le PSG veut toujours 220 millions d'euros pour Kylian Mbappé. Mais comme on connaît un petit peu le jeu de poker menteur du mercato, quand on demande 220 millions, c'est qu'en fait on veut 200. Donc je pense qu'il y a un accord qui pourrait avoir lieu autour de 200 millions d'euros. Mais est-ce que Paris peut vraiment se permettre de refuser 185 millions d'euros pour Kylian Mbappé à 10 mois de la fin de son contrat? Mbappé ne prolongera pas, c'est sûr et certain. D'ailleurs, une autre image assez incroyable, le média qatari Beansport, carrément, nous explique que déjà, du côté de Madrid et du côté du club merengue, on est en train déjà de préparer les maillots de Kylian Mbappé numéro 7. D'ailleurs, on a vu ce média qatari carrément montrer le maillot de Kylian Mbappé avec le Real Madrid et numéro 7. D'ailleurs, Beansport Qatar nous apprend que le Paris Saint-Germain, quoi qu'il en soit, à chaque mercato, signera une superstar. Voilà, quoi qu'il en soit, tous les ans, il y aura une superstar qui arrivera. Et vu le tirage au sort sur lequel est tombé Paris, t'as intérêt à vraiment remplacer Kylian Mbappé dès cet été, parce que c'est très très chaud les postos. Quant à Manchester City, quant à le Red Bull Leipzig, c'est quand même pas des petites équipes. On a vu que Manchester City, on a une revanche à prendre sur eux. Ça va être très chaud. Neymar contre Mahrez, Lionel Messi contre Kevin De Bruyne. Il y a des gros matchs en plus. FC Barcelone contre le Bayern de Munich, Inter Real Madrid. Il y a du lourd. Donc voilà. Donc apparemment Nasser Al-Khelaifi va parler dans les prochaines minutes, juste dans quelques minutes là. Et on verra ce qui sera dit réellement. C'est chaud honnêtement. Alors maintenant le remplaçant, on parle réellement de Robert Lewandowski ou de Erling Haaland. Mais est-ce que Erling Haaland, tu as vraiment possibilité de le faire avant le mercato? Ça paraît quand même très compliqué. Alors apparemment, peut-être que Paris pourrait aussi aller chercher Paul Pogba du côté du Manchester United et un latéral gauche. Alors est-ce que ce sera Théo Hernandez? Est-ce que ce sera Mendes du Sporting Portugal? Je ne sais pas réellement, les postos. C'est encore un petit peu flou sur le remplaçant officiel de Kylian Mbappé. Mais voilà, on en saura plus ce soir. On en saura plus quand Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, va s'exprimer devant la presse. Je pense qu'il va être harcelé de questions dans les prochaines minutes. Ça va être intéressant de diagnostiquer tout ça. Mais voilà, les postos, en tout cas, c'est chaud. Alors, on a vu aussi que Erling Haaland a été élu meilleur attaquant de la saison 2020-2021 de la Ligue des Champions avec l'UEFA. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? On a vu qu'aussi Paris est intéressé par Tchouaméni de l'AS Monaco, Théo Hernandez au poste d'arrière-gauche, Paul Pogba au milieu de terrain, et les pistes les plus crédibles et sérieuses pour remplacer Kylian Mbappé sont Robert Lewandowski, Erling Haaland, Harry Kane. Donc voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a de grandes chances que maintenant Kylian Mbappé ne soit pas présent lors du match contre Reims dimanche prochain. Ça, c'est une évidence. Il va y avoir une conférence de presse aussi de Pochettino, d'avant-match. On verra ce qui sera dit. On verra ce que Nasser va dire aussi dans quelques minutes. Alors, est-ce que Nasser va faire un petit peu de la langue de bois? Est-ce qu'il va dire clairement les choses comme Leonardo l'a dit hier? On connaît un petit peu l'état d'esprit de Nasser. Je ne le vois pas dire Mbappé reste ou Mbappé part. Je pense qu'il va faire un petit peu de communication. Je pense qu'il parlera en anglais. Il ne parlera pas en français, ça c'est sûr et certain.
D'ailleurs, pour moi, je ne comprends pas qu'un président qui soit là depuis plus de 10 ans ne parle toujours pas français. Ça me chagrine, mais bon, c'est pas grave, hein. Faut mieux qu'il parle anglais, comme ça on comprendra un petit peu les choses. Ah, nouvelle information de Radio Marca qui vient de tomber. Il est possible que le transfert de Kylian Mbappé soit annoncé officiellement demain du côté du Real Madrid. Ça pourrait peut-être aller jusqu'à samedi aussi, mais quoi qu'il en soit, cette histoire devrait être réglée avant dimanche. Maintenant, un point sur Cristiano Ronaldo. Les sources proches de la Continassa sont unanimes. CR7 et la Juventus de Turin, c'est terminé. Jorge Mendes était à Turin aujourd'hui pour une réunion avec les dirigeants. Le club est prêt à le laisser partir pour une somme de 28 millions d'euros. Si City ou le PSG veut Cristiano Ronaldo, ça se fera s'ils mettent l'argent. Mais je pense que le PSG n'est pas réellement intéressé. Est-ce que c'est de la communication? Peut-être que Paris aussi pourrait se jeter en dernier lieu sur CR7. Peut-être parce que le dossier Mbappé va se terminer et que le dossier Lewandowski ainsi qu'Erling Haaland ou Harry Kane pourrait être compliqué à boucler. La piste la plus facile à l'heure actuelle pour remplacer Mbappé, ce serait vraiment Cristiano Ronaldo. Je parle au niveau négociation, parce que Ronaldo veut vraiment partir, la Juve veut vraiment s'en débarrasser, et qu'on sait que pour négocier avec le Bayern, avec Borussia Dortmund et avec Tottenham, c'est très 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 compliqué. Ils n'apprécient pas grandement le Paris Saint-Germain, ils vont demander des sommes folles, et ce genre de négociation-là, ça se fait pas en 3 jours. Donc la piste maintenant la plus facile pour le PSG pour remplacer Mbappé, ce serait réellement Cristiano Ronaldo. Moi je pense que c'est ça. Alors après, est-ce que Ronaldo est capable réellement d'aller chez l'ennemi Manchester City alors qu'il a joué pendant des années et a tout remporté avec Manchester United? J'ai vraiment du mal à le croire, mais maintenant dans le monde du football, même tout peut se passer, hein. Voilà, la parole ne compte pas, la fidélité est très rare maintenant dans ce monde, hein. Bon bref, voilà les postos. Donc le PSG aussi, hein, faut le préciser, le PSG lorgne sur Lewandowski depuis plusieurs saisons, mais le Bayern a toujours fermé la porte à double tour. Les Munichois ne veulent pas le voir partir, mais ils sont pragmatiques. Et si un chèque de 100 millions d'euros est proposé pour Lewandowski, il pourrait réfléchir. Information Le Parisien, là je pense que c'est pareil pour Mbappé, hein. Ils demandent 100 millions, mais en fait ils en veulent 70. Mais bon, à 33 ans, Lewandowski, 70 millions d'euros. Lewandowski est une machine à but, et une machine à marquer, et une machine à trophée. Mais 70 millions d'euros pour un joueur de 33 ans, alors que tu pourras en avoir un l'année prochaine, un cyborg norvégien à 75 millions d'euros l'année prochaine, faut vraiment réfléchir. Et vu le tirage au sort sur quoi t'es tombé là, bah, il faut mieux te renforcer offensivement aussi, hein. Bon bref, voilà les postos, hein. On se retrouve maintenant toute la soirée, toute la nuit pour évoquer les nouvelles informations sur le dossier Kylian Mbappé, le dossier Cristiano Ronaldo, Paul Pogba, Kamavinga, Erling Haaland. On sera là les postos. Et dites-moi surtout en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à bombarder et à partager la vidéo et à bombarder la barre de like, hein. Et puis on se retrouve très rapidement les postos pour une nouvelle vidéo. Tchuss.